Vous êtes bien sur Grand Lille TV, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau flash d'informations de la Côte d'Opale. Et l'actualité évidemment en ce moment, c'est ce déminage annoncé dimanche du côté de Boulogne-sur-Mer. Alors les fonds marins de la région, ils sont pleins de bombes datant de la Seconde Guerre mondiale. Nul doute que ces déminages vont se reproduire encore et encore dans les prochaines années. Mais le dernier explosif découvert, il pèse près de 250 kg, dont 150 kg d'explosifs. Il a été ramené au port de Boulogne le week-end dernier par un pêcheur. C'est une découverte exceptionnelle, tout autant que l'opération de désamorçage qui est donc prévue ce coup-ci dimanche. Les communes de Boulogne, Outreau et Le Portel, il y aura près de 25 000 personnes qui devront rester confinées à domicile le temps de l'opération de déminage, de midi jusqu'à 18h45 au plus tard. Ce périmètre de sécurité s'étendra à 1500 mètres autour de la zone d'intervention. Pire, 600 riverains habitant dans un rayon de 250 mètres du lieu et n'ayant pas de volets aux fenêtres devront être évacués. Dans le même temps, Nausicaa va devoir rester fermé. Le marché dominical sur le port de Boulogne est annulé, de même que toutes les manifestations prévues ce jour-là. À la gare de Boulogne-Ville, les trains au départ et à l'arrivée sont aussi supprimés entre 15h et 18h15, soit 8 TER en tout. Il y a près de 350 personnels de sécurité qui sont mobilisés, entre policiers, pompiers, gendarmes maritimes et plongeurs démineurs. Le périmètre sera bouclé par 45 points de contrôle tenus par les forces de l'ordre et 2 drones survoleront régulièrement la zone pour surveiller le respect du confinement. Notez qu'au début et à la fin de cet épisode de déminage, les sirènes des 3 villes sonneront pour avertir la population. Autant de précautions prises puisque l'engin est dégradé et donc fragilisé. Les explications de Fabien Sudry, le préfet du Pas-de-Calais, au micro de Morgane Allan. Et ce que me disent les spécialistes du déminage, c'est une bombe assez classique, de 150 kg, mais sa caractéristique, c'est qu'elle est un peu dégradée et que la charge explosive est toujours présente et que le système de mise à feu n'est pas neutralisé. Donc il faut tout simplement intervenir pour la désamorcer et le risque est donc là. Direction Dunkerque maintenant, où elle a été mise en place le 1er juin dernier. C'est donc l'heure du premier bilan pour la brigade de nuit de la police municipale de Dunkerque. 2 à 4 binômes armés et accompagnés d'au moins un chien sillonnent ainsi le territoire chaque nuit entre 21h et 6h du matin. Et après plus d'un millier d'heures à sillonner le Dunkerquois la nuit, le bilan est de 741 interventions, dont 70% d'entre elles pour tapage ou perturbation. Depuis le début de leur mission, les effectifs de la police municipale ont presque doublé pour atteindre les 91 agents en fin d'année prochaine. Une brigade de 16 agents de nuit qui est donc efficace et qui travaille avec la police nationale. Une satisfaction pour la mairie de Dunkerque, comme l'a confirmé Alice Varé, adjointe à la sécurité publique, au micro de Corentin Escaillé. On a actuellement 16 agents qui travaillent de nuit maintenant et qui permet du coup à être présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an pour la police municipale. C'est un appui incontournable maintenant de la police nationale avec lesquels on travaille en parfaite coordination. Il y avait une vraie demande des Dunkerquois en termes de sécurisation de la ville, notamment la nuit, et il n'y avait pas forcément de réponse apportée. Parce que la police nationale a des priorités sur des sujets plus d'urgence, on va dire, et ne pouvait pas forcément traiter ce type de sujet-là. Désormais, avec la police municipale de nuit, on peut traiter ces demandes et on peut assurer un suivi au quotidien. Les membres de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports tirent la sonnette d'alarme. En effet, de nouveaux TER sont prévus à partir du 15 décembre pour optimiser l'offre de transport et pour améliorer la qualité des services. La SNCF annonce 25 000 places et 4% de TER en plus. Des changements qui, d'après la fédération, ne sont pas assez clairement expliqués aux usagers. De leur côté, ces associations n'ont pas été consultées, elles reçoivent les informations au compte-gouttes. Et s'ils tirent la sonnette d'alarme, c'est parce qu'ils ont analysé ces nouveaux trajets et ont déduit que si la qualité et la quantité des services va être améliorée dans les grandes villes, ce sera au détriment des longs trajets, ce qui pourrait supprimer plusieurs TER, notamment sur la Côte d'Opale. Rémi Desremeaux a rencontré les responsables de ces associations.
C'est une certaine politique d'obscurantisme, on va dire, c'est-à-dire que la région ne communique pas et on a eu, malgré nos demandes, on n'a pas été associé à la conception de ces nouveaux horaires, donc on n'a pas pu faire d'observation ni de compléments pour les améliorer. On a juste eu, comme tout le monde, une diffusion de quelques horaires en feuille papier au mois de mai, mais c'est très peu, c'est très insuffisant comme communication pour que les usagers puissent prendre conscience des problèmes qu'ils vont rencontrer en décembre. Au quotidien, sur la semaine, pour leur trajet domicile-travail, c'est très impactant pour eux et on considère inacceptable que ce genre de choses soit transmis début décembre, une semaine avant la mise en service peut-être, voilà, dans le meilleur des cas, alors qu'il faudrait avoir plusieurs semaines devant soi pour s'organiser et savoir adapter sa vie quotidienne aux horaires. Et puis on termine cette édition sur Grand Littoral TV avec un mot de sport et de basket. Cette année, le début de saison est compliqué pour le BCM Gravelines Dunkerque. Après 2 rencontres, les Maritimes se retrouvent derniers de Jeep Elite. Alors pour tenter de renouer avec la victoire, les Maritimes reçoivent Boulazac ce vendredi à Sportica. Boulazac, un adversaire peut-être plus accessible aux hommes d'Éric Bartesheki, le nouveau coach nordiste arrivé cet été. En effet, les 2 premiers adversaires du BCM, c'était Monaco et Nanterre. Attention, Boulazac a quand même réussi à s'imposer face à l'Asvel, qui est un autre cadre de l'élite du basket français. Début de saison compliqué donc, d'autant que la préparation aussi a été délicate pour les Maritimes. Le BCM n'a en effet remporté aucun de ses matchs de pré-saison. Corentin Escaillé a donc rencontré Éric Bartesheki, qui fait déjà face à plusieurs problèmes, parmi lesquels des blessés au sein de son effectif. Alors déjà la difficulté pour nous, mais c'est comme ça, c'est qu'on a joué dimanche et qu'on rejoue vendredi. Donc quand on sait que voilà, hier lundi c'était plus une journée de récupération à base de soins, de vidéos, on n'a pas pu commencer à travailler sur Boulazac, donc on commence qu'aujourd'hui, on a demain et jeudi, donc on a peu de temps pour préparer le match. Boulazac a joué samedi, donc eux ils ont une journée de plus, c'est mine de rien c'est très important. Donc ça c'est la complication déjà et tout, mais malgré tout ça il faut arriver à préparer ce match-là au mieux, avec le plus grand soin. Les joueurs font beaucoup d'efforts pour qu'on essaye d'avancer. Il faut qu'on continue comme ça sur les 3 prochains entraînements qui nous restent avant la réception de Boulazac. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, c'est la météo.